Alors aujourd'hui, on va reprendre notre parcours de l'évangile de Jean. Et donc on va parcourir ensemble le chapitre 12. Et quand j'ai regardé le chapitre 12, je me suis dit, tiens, il faut que tu fasses quelque chose, sinon ça ne va pas le faire. Et donc aujourd'hui, vous aurez 2 prédications. Je vois la joie illuminer vos visages. La première sera plus courte que la seconde. Mais on va lire les premiers versets du chapitre 12. Souvenez-vous peut-être d'abord. Chapitre 11, nous sommes à peu près au milieu de l'évangile de Jean. Et nous sommes dans un des sommets de l'évangile de Jean. Lazare est malade. Jésus est prévenu que son ami est malade. Et Jésus ne semble pas vraiment se presser. Et lorsqu'il part, en fait, Lazare est mort. Il a laissé mourir Lazare, mais quand il arrive, il le ressuscite. Et il dit qu'il a laissé mourir Lazare pour que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Pour que Marthe, pour que Marie, pour que ses amis, et puis nous-mêmes, en fait, soyons encouragés dans notre foi. Et donc ce matin, on va aborder le chapitre 12 de l'évangile de Jean. Et je voudrais lire les 11 premiers versets, et puis plus tard, on lira la fin du chapitre. Évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre de parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous aurez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Et ce premier récit est un des plus inspirants de toute la Bible. Marie aime profondément Jésus et elle va lui offrir ce qu'elle a de plus précieux. Elle prend un demi-litre de parfum de nard pur très cher. Et c'est un parfum qui est fait à partir d'une plante qui pousse en Inde ou au Népal. Et plus cette plante pousse dans un milieu difficile, plus il est difficile d'en extraire quelque chose, mais plus cela a de la valeur. Et Jean nous dit que cela valait 300 deniers, c'est-à-dire le travail de toute une année. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez-vous, cette année, 2025, tout ce que vous allez gagner, absolument tout, vous le mettez de côté. Vous ne dépensez pas un seul centime, vous le mettez de côté. Et avec tout ce que vous aurez économisé, vous achetez un flacon de parfum. Difficile de mettre de côté une année de salaire. On ne sait pas d'où vient cette fortune de Marie. Certains pensent que c'était sans doute un héritage, sa dot pour un futur mariage. Mais ce que nous voyons, en fait, c'est ce qu'elle a fait de ce trésor. Elle le brise et elle parfume les pieds de Jésus. En un instant, cette fortune qu'elle avait, elle l'a abandonnée à Jésus. Et en fait, en le faisant, elle brise toutes les conventions sociales. C'était déjà pas très convenable pour une femme de toucher un homme. Mais plus que cela, elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Laver les pieds de quelqu'un, c'était une tâche qui était réservée aux derniers des esclaves.
Au chapitre 13, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, ils sont outrés, ils sont choqués. Mais qu'est-ce que tu fais ? Marie s'abaisse devant Jésus. Elle s'humilie devant lui dans un acte d'adoration et toute la maison est remplie de ce parfum. Pourquoi ? Pourquoi fait-elle ça ? Parce que Lazare est là ? Parce que Lazare est là, il mange avec eux. Son frère qui était mort est ressuscité. Jésus lui a rendu la vie. Son adoration trouve sa reconnaissance, son émerveillement qu'elle a pour Jésus. Revenons à nous ici. Fin d'année 2024, nous sommes là, bien vivants. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a rendu la vie. Nous étions morts dans nos péchés, mais nous sommes ressuscités. Est-ce que nos cœurs ne sont pas remplis de reconnaissance ce matin ? Si nous sommes là ce matin, c'est sans doute que c'est le cas. Il y a plein de choses qu'on peut faire le dimanche. Mais quel est le parfum que nous pouvons lui offrir ? Avec quoi est-ce que nous allons embaumer les pieds de Jésus ? Il y a peut-être quelque chose qui pèse lourd sur votre cœur ce matin. Peut-être de la rancœur, peut-être un désir de revanche, peut-être un désir de justice qui vous habite. Est-ce que ce matin, la chose la plus précieuse que vous pourriez offrir à Jésus, ce ne serait pas le pardon ? Vous qui avez reçu le pardon complet de Jésus, qui avez été gracié de toutes vos fautes, même les plus inavouables, pourquoi ne pas offrir le pardon aujourd'hui ? Peut-être que, en fait, c'est un péché auquel vous n'avez jamais renoncé. Des pensées impures que vous gardez au fond de votre cœur, une jalousie, une contrariété, parce que d'autres ne voient pas les choses de la même façon que vous. Un sentiment de manque de reconnaissance de votre famille, de frères et sœurs de l'Église, et vous ruminez ces pensées le soir en fermant les yeux. Et si ce matin, le cadeau le plus précieux était de renoncer à ces pensées, de les remplacer par un nouveau rêve, celui d'aimer Jésus de tout votre cœur et d'accepter avec humilité que toute votre vie, que tout ce qui vous arrive, sont dans ses mains pour son bon projet envers vous. Peut-être que ce que vous avez de plus précieux, c'est votre temps, votre confort, vos biens matériels que vous chérissez. Est-ce que votre don le plus précieux serait de renoncer à la gestion égoïste de ce temps, de sacrifier un peu de votre confort et vous engager dans une relation plus fervente, plus étroite avec Jésus ? Regardez Marie. Regardez sa joie, sa satisfaction dans sa relation avec Jésus. Elle se trouve dans le fait qu'elle a abandonné ce qu'elle avait de plus précieux. Pourquoi peut-elle faire cela ? Parce qu'elle est prête à lui confier entièrement sa vie. Jésus prendra soin d'elle. Avec Jésus, elle n'a besoin de rien d'autre. Il y a d'un côté les vrais adorateurs, ceux qui aspirent à vivre la même chose que Marie. Et d'un autre côté, il y a ceux qui trouvent son geste ridicule, parfaitement ridicule. Regardez Judas. Mais Jean nous dit 3 choses à propos de Judas. La première chose qu'il nous dit, c'est que c'est un hypocrite. À vue humaine, on pourrait se dire, mais il a quand même du bon sens, ce garçon. 300 deniers. Mais vous imaginez le nombre de pauvres qu'on aurait pu nourrir ? La façade paraît belle, il s'offusque et on se dit qu'il n'a pas tort finalement. Mais Jean commente et dit, mais en fait, il ne se soucie pas des pauvres. C'est un voleur. Non seulement il n'a aucun intérêt pour les pauvres, mais en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on mette l'argent dans la bourse commune parce qu'il était le trésorier et qu'il se servait dedans, en fait. Cette bourse était très vraisemblablement celle qui servait à l'intendance de tout le groupe et puis à faire l'aumône. Mais Judas n'a aucun scrupule à voler dedans.
Robin des Bois vole les riches pour donner aux pauvres. Judas vole les pauvres pour s'enrichir. C'est choquant, non? Voler les pauvres pour s'enrichir. Et pourtant, c'est courant. On appelle ça, vous savez, l'industrie de la pauvreté. Comme les jeux d'argent, les casinos. On exploite les plus pauvres en leur faisant croire qu'ils vont s'enrichir. Vous avez entendu, il y a quelqu'un qui a gagné 1 milliard de dollars la semaine passée. Combien de pauvres se sont appauvris pour que lui puisse avoir 1 milliard de dollars? Les usuriers, des gens qui vous prêtent de l'argent, surtout si vous êtes très pauvre, avec des taux de plus de 25%. On connaît ça aussi dans le monde évangélique, en fait. Des prédicateurs qui prêchent l'évangile pour leur propre prospérité. Ils prêchent la santé, la richesse, la libération. Ils vous promettent des miracles si vous envoyez de l'argent. Et les plus pauvres ont dépensé des millions et des millions d'euros pour que ces riches prédicateurs puissent habiter les villas les plus luxueuses et faire le tour de la ville ou du monde dans leur jet privé. Judas était l'un d'eux, un hypocrite, un voleur. Il a utilisé les personnes les plus vulnérables de la société pour son propre profit. Mais le pire, en fait, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il a méprisé l'adoration authentique et généreuse de Marie. Et Jésus lui-même prend la défense de Marie. Laisse-la. Jésus approuve son don généreux, mais il fait plus que cela. Il lui donne du sens. Il y a quelque chose que Marie ne savait pas. Marie ne savait pas que Jésus allait mourir quelques jours plus tard. Sa peine et son désespoir lorsqu'elle est au tombeau montrent qu'elle n'avait jamais envisagé de se retrouver dans cette situation. Mais Jésus, dans sa grâce, se saisit du don et lui donne du sens. Laissez-la tranquille. Le parfum est perdu, mais il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever à cette femme. C'est le souvenir d'avoir donné ce qu'elle avait de plus précieux pour moi. Vous ne pourrez jamais lui enlever cela. Les pauvres seront toujours là. Vous savez, si Jésus avait dû un jour faire une préférence envers quelqu'un, non, Jésus n'a pas de préféré, mais s'il avait dû faire une préférence, ce serait un pauvre. Ce seraient les pauvres. Pourquoi? Parce que lui qui était riche s'est fait pauvre pour que les pauvres soient enrichis. Aussi noble que soit l'assistance sociale, il y aura toujours quelque chose de plus important. Adorer Jésus. Il n'y aura pas de pauvres au paradis, parce que tous ceux qui auront rencontré Jésus auront été enrichis pour l'éternité. Au verset 9, on a une foule qui arrive parce qu'elle a entendu dire que Jésus est à Béthanie, mais aussi parce qu'elle a entendu parler de ce qui est arrivé à Lazare. Lazare était un sombre inconnu, on l'a découvert au chapitre 11, un ami de Jésus, mais dont on n'a jamais le nom. Et tout à coup, après sa résurrection, il occupe le devant de la scène. À la suite de la résurrection, il s'est attaché à Jésus et il semble le suivre un peu de partout. Et en fait, quand on parle de Lazare, on parle de cet homme que Jésus a ramené à la vie. Il y a une question ce matin. Est-ce que c'est aussi notre cas, en fait ? Est-ce que la résurrection fait partie de notre identité ? Est-ce que nous sommes connus pour être des ressuscités, des chrétiens ? Bien sûr que cela a un prix. Le prix ici, c'est que les chefs religieux veulent lui faire subir le même sort qu'à Jésus. Mais il y a une chose qui est évidente pour Lazare et une chose qui explique pourquoi Marie a une telle adoration. C'est que Lazare était mort, en fait. Chaque jour, chaque heure qu'il vit, il n'aurait pas dû la vivre, en fait. Chaque journée qu'il passe, chaque battement de son cœur, chaque respiration n'est que le fruit de la grâce de Jésus qui l'a appelé alors qu'il était déjà mort. Ce n'est pas si différent pour nous. Nous étions morts. Chaque battement de nos cœurs
vient de l'appel de Jésus-Christ qui nous a ressuscités alors que nous étions morts. Chaque jour que nous passons est un jour que nous n'aurions pas dû vivre. Chaque jour est un jour où nous pouvons adorer Jésus comme Marie et le suivre comme Lazare.